get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in the bucket can't have me. I'll be the president one day. January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one thinking what gossip.com. Now what if I told you my city was the best, and my city was a threat to the rest, and my city was a threat to the rest? This city is my city, and I love it. Yeah, I love it. I was born and raised here, I got it made here. Louis, moi je pense, mon premier but contre Philadelphie, c'était quelque chose d'incroyable. J'y pense quasiment tous les jours de ce but-là, puis quelque chose que je vais me rappeler toujours. David? Dans le même sens, je pense que ton premier but dans la Ligue nationale, même si c'est pas le plus beau début, le feeling est juste incroyable. Puis comme Louis a dit, je pense que c'est une chose que tu vas te rappeler pour le reste de ta vie. The Montreal Canadiens would like to thank the city of Pittsburgh, Mario Lemieux, and the Pittsburgh Penguins for the great hospitality. Also, congratulations to the LA Kings for their Stanley Cup championship. J'aimerais saluer tous nos partisans au Québec, spécialement nos fans réunis en ce moment pour la célébration à l'intérieur du Centre Bell. Maintenant, j'invite Trevor Timmins à annoncer notre sélection. Les Canadiens de Montréal sont sélectionnés. Montreal is proud to select from the Cerny Sting, Alex Galchenyuk. Alors voilà, le coup près est tombé, la décision est prise et c'est Alex Galchenyuk qui est le premier choix du Canadien, le troisième au total de cet entente en 2012. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, Normand, corrige-moi si je me trompe, il y a beaucoup de partisans qui sont rassurés ce soir que le Canadien soit allé dans cette direction, même s'il y avait des bémols à court terme sur Galchenyuk. Là, ce qui arrive, c'est qu'on vient d'aller chercher un joueur d'impact en attaque qui peut devenir un joueur de deux premiers trios, peut-être dans les 2 prochaines saisons, et assurément est un joueur de centre établi. Lui, ça a été le partenaire de jeu du joueur Nail Yakupov lors des 2 dernières saisons. L'an passé, il a joué que 2 matchs, messieurs, en raison d'une grave blessure au genou. Résultat, il faut regarder ses statistiques en 2010-2011 où il a avancé en 68 matchs, 83 points, dont 31 buts. Galchenyuk n'est pas un joueur russe. Son père est russe, mais il jouait dans la Ligue East Coast aux États-Unis. Il est né à Milwaukee. Il était avec les Admirals. Exactement. Son père jouait avec les Admirals. Donc le jeune évolue en Amérique du Nord depuis le tout début de sa carrière de jeune joueur de hockey. Excellent manière de rondelle, très très bon passeur et évidemment en raison de sa grande blessure cette année, ne plus se faire valoir en 2011. Bon ça, Denis, est-ce que c'est, parce que tu vois beaucoup de jeunes joueurs, de ne pas voir un joueur du tout dans une année, une espèce d'année d'éclosion, est-ce que c'est si grave après tout ou si l'opinion était déjà faite? Non, évidemment, il y a une opinion qui est faite. On sait ce qu'on veut de notre joueur qu'on va repêcher. On a une identité et c'est important. Pour moi, c'est fait à Montréal, on bâtit par le centre. On regarde Carey Price derrière, on a piqué souvent Nathan Beaulieu, tout le monde dit que ça rien. Oui. Très jeune. On parle de l'impression, on se rend avec un nouveau joueur de centre comme Galchenyuk, on a Desharnais, on a Plekanec. Écoutez, là, on bâtit une bonne équipe par le centre. Le Canadien de Montréal est quand même bien anti de ce côté-là. Il y a un espoir de dire qu'on est capable de griller cette concession-là rapidement. Je pense que Bergevin va aller
on disait peut-être un genre Marianne Ossa, les nez de Bobby Ryan, un peu le Steve Stamkos. En fait, ce sont de belles pointures, là. Ça s'avère vrai. De très belles pointures. Il y a encore, évidemment, comme vous le voyez, il est un peu chétif encore des fois, il est rempli comme en maturité au niveau physique. Mais ça va venir. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur de talent qu'on vient d'aller chercher. Ben, il reste à souhaiter que sa blessure n'aura pas de séquelles. Évidemment, c'est toujours inquiétant, une blessure à un genou. Autre chose, parfois, on dit, bon, ben, il n'y a pas de risque. Mais il n'y a pas de risque. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore jeune. La récupération se fait souvent meilleure. J'ai eu cette opération-là. On regarde Markov avec la Canadienne qui a eu une opération au genou, la même chose. Là, plus, c'est un petit peu plus long. Mais à son jeune âge, ça récupère très rapidement. Donc, pas de séquelles à long terme, je suis convaincu. Bon, ben ça, c'est rassurant, Denis. Je pense que tous les partisans du Canadien espèrent que tu as raison. Puisque c'est ces nouveaux partisans. Merci, Pierre. Well, first of all, congratulations. How does it feel to have that red jersey on right now? Oh man, it's an unbelievable feeling. I was waiting for this draft for so long, and to have the most traditional team on your back is unbelievable. Alex, when we met at the Combine, I asked you about the possibility of playing in Montreal. I know you can speak three languages, and you told me about French speaking, that you had a little bit of French. You want to learn some French now that you're a part of the Montreal Canadiens? Yeah, absolutely. I'll definitely take some classes, and I mean, right now I'm just having fun with my family, enjoying this whole process, and I'll see what happens after. Alex, tell us about this injury. Of course, there was a lot of thoughts and questions about that. You're feeling 100% right now. You had the chance to play a little bit during the playoffs. Yeah, I mean, it was a tough year for me, but I worked extremely hard, and appreciate all the people that helped me to get where I am right now. And I mean, the injury was September 16, and now it's June 22nd. It's all in the past, and I'm just looking forward to putting this jersey and play hockey. There's a lot of fans in Montreal watching you right now. Can you tell them what kind of player you are if someone never saw you play? Just wait and see. Can you help us a little bit? Yeah, I think I'm a skilled player, a two-way skilled player that is a great competitor and a great winner. And I'm just looking forward to playing for Montreal. You know that there's a lot of hopes on you, and they pick a high pick for the first time since a long time. So you will be more than welcome in Montreal. Yeah, thank you. And I'm looking forward to it. It's an unbelievable experience so far, and I just can't wait to put the jersey on and play hockey. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Voilà, Alex Galchenyuk, premier choix du Canadien, donc, qui a coiffé Teuvo Teravainen à la toute dernière minute. Pour résumer un peu, on a parlé de sa blessure, évidemment, il a dit, c'est arrivé le 16 septembre, on est rendu le 22 juin, il n'y a plus de problème. Ce jeune homme-là parle 3 langues, il va apprendre le français, il a déjà des notions de français, c'est un jeune homme extrêmement intelligent. Alors, dans le cas de Galchenyuk, quand je lui ai demandé quelle sorte de joueur il était, il a dit « Just wait and see ». Vous allez voir quel genre de joueur je suis. C'est un gars qui a beaucoup d'habileté. Alors, je pense que les partisans du Canadien sont contents. Là. Si je me fie à ce que j'ai lu sur mon blog aujourd'hui, il y avait beaucoup de questions sur Teravainen. On voulait un gros joueur. Ben là, on l'a eu avec Galchenyuk. Tout de suite, je retrouve mon collègue Renaud Lavoie. Beaucoup, Stéphane, Trevor. I mean, this is a great selection. The centerman here was there. A big debate over Alex. No debate at all. He's what we were looking for. He's a talented center who's growing. He's already over 6'1", and this guy's talented, but he's so character. He's competitive. He's hard on the puck, and he wants to be a player. And that's what we were looking for in Montreal Canadiens. I'm pretty sure you saw him play. Stefan was talking to him. His knee injury. He played in the playoffs. Did you say to yourself after seeing him, well, there's no doubt in my mind? And we knew him very well from last season. We had a tremendous season in Surrey. Unfortunately, bad luck, and I missed almost the entire season this year. But we followed him during the playoffs and a couple of last regular season games, and then we spent time with him in Montreal. And Dr. Mulder, our medical staff, went over his injury thoroughly. So we're very pleased to welcome Alex to the Montreal Canadiens family. I know fans are watching right now in Montreal, and they're asking, can he play next season? It's too hard to predict right now. I mean, let's let Alex work out over the summer and get bigger and stronger and continue to improve physically, and then the players sort themselves out in training camp and in the preseason games and the first 10 games of the year. So let's not put any pressure on Alex. Let's let him develop and see where he is come October. Well, Trevor, thank you very much. It's always nice to talk to you. Merci beaucoup. Alors voilà, Trevor Timmins, je te... We'd also like to thank the Pittsburgh Penguins and the city of Pittsburgh for their hospitality.